Donc, voici ce que ça donne. Complété au complet de haut en bas. XZ. Somme les lumières. Ça donne un effet comme ça. La vidéo a été filmée en plein milieu d'après-midi, fait que j'ai mis les feuilles de plastique sur mes vitres pour qu'on puisse voir un peu. On va rallumer un peu. C'est ça que ça donne. Ce qui donne une hauteur à peu près, hauteur de ma taille ici. Coucou. Ici. Les points forts, les points faibles. Les points forts, la hauteur est bonne, le look est bon. Les points faibles, c'est pas assez solide pour que je trouve un autre moyen de le solidifier en bas, parce qu'en bout de ligne, ça va casser avec le temps, malgré la base en plastique que Stéphane et moi on va faire en moulage le mois prochain. Ça va donner une petite épaisseur, mais pas suffisant. Il va falloir que je trouve quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. La partie ici, tout est supposé être relié en base ici. Puis finalement, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je trouve un moyen d'attacher ça ensemble ici d'une manière qui est plus solide. C'est pas assez solide. La partie ici, les fils, j'ai pris des fils de téléphone. C'est des fils qui sont unibrés, très solides. Il m'est arrivé une petite bad luck, j'ai essayé de le sortir, tout a cassé parce que les fils sont trop sensibles. Il faudra que je trouve un autre moyen. La partie qui est ici est juste pas assez épaisse, il faudra que je rajoute une épaisseur. Donc ici, il y a des trous. Il y en a un de chaque côté. Ça va avec les attaches qui sont ici. Fait que on rentre ça comme ça ici. C'est cette partie-là que je vais créer en plastique rigide. Fait que ça sera plus comme ça ici. Ça va être beaucoup plus solide. On va juste la rentrer dans le trou ici comme ça. Et on aligne les tiges avec les trous. Puis on fait juste visser par la suite. Jusqu'à temps qu'on ait une petite résistance. Puis, ça bouge plus. On n'est plus capable de l'enlever. On a juste à visser de l'autre côté. Par après, on a juste à prendre notre corde, comme ça ici, puis ça bouge plus. On a notre corde, on va en avoir, si je me trompe pas, je peux m'en faire 6 à 8 ou 5 à 7, pardon, à chiffre impair. Fait que reste à monter ça, à savoir là, combien que je vais en faire. Là. J'étais encore en indécision d'en faire seulement 6 ou d'en faire 8. Fait que je me dis, tant qu'à en faire, moi, je suis bien d'en faire un peu plus. Mais ça va être déterminé. Je commence la construction de tout ça ici dans le courant de la semaine prochaine. C'est comme mon cauchemar des challenge coins. Il va falloir que j'en fasse comme une tonne. Il y a beaucoup de pièces à couper. Et chaque pièce, chaque morceau, il y a beaucoup de pièces, puis il faut multiplier ça par 8 ou par 6. Donc, ça c'est le dessus du système. Ça fonctionne très bien. La vidéo l'autre jour que je vous ai montré qu'il y avait un petit bug sur la plaquette. Finalement, le bug, c'était pas la plaquette, c'était moi. J'ai oublié de mettre une résidence à un certain endroit. Et ça buguait le programme. Fait que j'ai réussi à trouver c'est quoi le problème, fait que ça s'est été réglé. Donc, on a les 4 résistances ici pour les 4 LED qui sont doublées à l'intérieur, fait qu'il y en a 8. Un petit condensateur pour contrôler la puissance. 2 résistances, une pour les switches, puis il y en a un autre, fallait que une des switches, il fallait que je grande, fait que c'est ça qui était mon problème. Ça, initialement, c'était supposé être dans la base, en dessous complètement du pied. Finalement, ça fonctionne pas. Fallait que je trouve un autre moyen. Donc, ce que ça donne, c'est que j'ai réussi à créer un petit start-up intéressant. Fait que si j'allume, il faut que je change la switch ici. Là, c'était juste un test que je faisais. Là. C'est pas celle-là qu'on va avoir. Fait que, une fois que je mets le courant, il commence à flasher tranquillement, puis plus il va, il accélère. Il allume au complet.
Fait que ça me donne une idée s'il y a un LED de brûlé, puis il passe à séquence. Si je veux à un moment donné les avoir tout allumés, je peux les avoir tout allumés. Donc si à un moment donné on veut les garder tout allumés, il n'y a pas un problème, on peut allumer la switch. Sinon, j'ai juste à descendre la switch, puis il repart en séquence. L'intérieur, je peux pas contrôler la vitesse sur le terrain, sauf que peu importe les activités, il va toujours rester comme ça. Sauf que si on le trouve trop vite ou trop lent, ben c'est pas un problème. Sur le programme, je peux modifier le programme, je rebrûle le programme dans le chip qui est ici, puis je peux le faire aller plus lentement ou plus vite, c'est pas un problème. Sauf que je trouve que la vitesse ici présentement est bonne. Donc, pour l'éteindre, on fait juste ça. Pour allumer, il repasse la séquence, plouc, plouc. Plus ça va, plus il accélère. Il allume, puis il passe la séquence. C'est ça que ça donne. Fait que, ce que je vais essayer de faire, c'est avoir quelque chose comme ça qui est ici au complet, rigide, qu'on va rentrer directement à l'intérieur du poteau vers le haut, puis ça bougera pas. Tout rentre quand même sur une petite plaquette comme ça ici, là. C'est tout petit, là. Ça prend pas de place, c'est 3 batteries, that's it, that's all.